m'interdit de voir mon propre fils. S'il vous plaît, aidez-moi. Nous avons trouvé ça parmi ces livres. C'est de la littérature nazie. Vous êtes un malade, Jennings. Ne touchez pas à mon père! Allez! Kyle Jennings utilise Shade pour recruter pour son institution. C'est un émetteur. Il y en a assez pour raser tout un quartier, fiston. Ouais, une bombe, fiche le camp! Je vais la désamorcer. C'est le super panard. Si vous me demandez comment je trouve Chinatown... Regarde où tu marches, ouais. Chinatown est plein de charme exotique, un quartier fraîchement bas. Vous voyez ce que je veux dire? En outre, socialement parlant, cet endroit inspire un certain... un certain respect mêlé de crainte. Vous me suivez? Ce qui est très inquiétant lorsque vous mangez ici, c'est que vous ne savez pas si vous dégustez de la viande de bœuf ou du pékinois. C'est figé, hein, du pékinois de Chine, Pékin, pékinois. Elle est très bonne, Lorraine, c'était vraiment drôle. Je savais que tu apprécierais. Écoutez les filles, il y a une très chouette petite boutique en bas de la rue. Vous devriez aller voir s'il n'y a pas un petit quelque chose qui vous plairait, d'accord? bonne Et puis on idée. revient tout de suite. Oh, super extra. Oui, On voilà sera là une dans idée une qu'elle est minute. bonne. On règle C'est un une petit boutique truc du et tonnerre. tout à l'heure. Ah oui, ciao les nanas. Les gars, je sens que c'est dans la poche. Avec cette fille, je suis sûr, c'est la Non, barre. mais qu'est-ce que c'est que ce langage, j'ai la barre? Et pourquoi tu portes Non, pas tes écoute, lunettes? non, Tu je vas ne encore voudrais pas te tomber, faire alors de mets peine, mais ça. les filles commencent à te regarder comme si tu descendais de ton arbre. Mais tu crois? Ah oui, oui. Ah, vraiment? Mais écoutez, si je ne porte pas mes lunettes, c'est que, en fait, la petite Kimberly m'a dit que mes yeux étaient très sexy. Et je parle comme ça parce que je veux lui montrer que je suis tout aussi branché que quelqu'un de chez Bran.
Vous savez ce qu'elle m'a dit quand j'ai voulu la regarder? De nos jours, personne ne dit plus, c'est admirable. Après ça, qu'est-ce que tu veux dire, hein? Aussi, comme je voulais lui faire une bonne impression, bien entendu, vous savez ce que j'ai fait? J'ai filé tout de suite dans une grande librairie spécialisée et j'ai fait des recherches sur les termes argotiques actuels. Et j'en ai toute une liste, c'est super génial. Je vais vous montrer. Non, écoute, Murray, à mon avis, je crois qu'il n'est pas nécessaire de placer des mots argots dans chaque phrase. C'est vrai, il a raison. Tu devrais essayer de les placer petit à petit, les étaler sur toute la soirée. Tu ferais meilleure impression sur elle. Oui. Ah, c'est une idée super chouette, les mecs. Oh, j'ai trop mangé. Ouais, moi aussi, mais c'était vraiment bon, merci. T'as envie d'acheter un souvenir? Hey, lâchez-moi! Chip! Où sont mes lunettes? Ah, je les ai, ça va. Rien de cassé. Ouais, viens. Cody. Allez, debout. T'as pas mal, hein? Ça va? Ouais. Ah, j'ai cru qu'il avait assommé. Allez, doucement. Tout va bien? Oh. Respire à Je fond. me sens tout bizarre. À vrai dire. Bah, assieds-toi. Oui. Voilà. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, très bien, tout va bien, merci. Vous êtes sûr, hein, parce Et que... il a dit que ça allait. Shade. Est-ce que vous savez qui c'était? Qu'est-ce que vous croyez? Non, vous savez, ce sont des choses qui arrivent parfois dans un monde de flics. On devait s'y attendre, on les aura la prochaine fois. Ouais. Je suis vraiment désolé, messieurs. Je m'appelle Kyle Jennings. Merci beaucoup de votre aide. Rien de plus normal. Bah oui. Bien, je ne sais pas quoi vous dire. Ça va? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez, Allen? Vous avez de la gomme dans les oreilles? J'ai dit que j'avais encore des questions. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir de plus, inspecteur? 3 hommes dans une fourgonnette ont attaqué Kyle Jennings et son fils la nuit dernière. Et c'est tout ce qui s'est passé. Mais vous ne m'avez pas dit ce que je voulais savoir. Bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec vous, les gars. Moi, j'ai une auberge, 2 entrepôts et une communauté qui ont sauté en petits morceaux parce que... un barjot a les nerfs qui lâche. Écoutez, on vous a fait notre déposition. Des gens ont été attaqués. On est venu à leur secours. C'est aussi simple que ça. On va quand même pas passer la nuit là-dessus. Une minute. Venez voir. Quoi, inspecteur? Reconnaissez-vous cette jeune femme? C'est une glace sans temps, elle peut pas vous voir. Pourquoi on devrait la connaître? C'est Sally Jennings. C'est une parente de Kyle? Son ex-femme, ils se sont séparés il y a 3 ans. C'est lui qui a la garde du fils et depuis, elle arrête pas de le harceler. Elle a la tête dure. Ah oui, inspecteur, mais être séparé de son enfant est une chose terrible. Bozinski, avant que vous me fassiez pleurer, je vous rappelle que le kidnapping est toujours un délit. Bah, moi, je l'ai jamais vu avant. On peut rien pour vous. Mais si elle a engagé les 3 gorilles, elle n'était pas à Chinatown la nuit dernière. Ouais. Bah, Kyle Jennings va pas aimer ça, mais je vais devoir relâcher la maman terrible. Allez, dehors. Avec joie. Vous savez ce qui me turlupine? Les adultes s'entre-déchirent pour avoir la garde de l'enfant. Et aucun d'entre eux ne pense à ce que le gamin éprouve en voyant tout ça, lui. Oui, tu as raison, la vie est vraiment injuste. Les parents s'imaginent détenir la vérité. Il n'y a pas de preuve que l'histoire d'hier ait un rapport avec tout ça. Ces hommes de main, on avait après Shade Jennings. T'étais là. Qu'un fait démontre que Madame Jennings soit en cause. Et ça fait combien de temps que t'es détective, toi? Aussi longtemps que toi, qu'est-ce que tu as été énervé? Tout ceci ne te regarde pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Nick? Mon cousin Stevie était dans le même cas que le gamin des Jennings. Ses parents se disputaient sa garde. Tout le monde dans la famille tirait sur la corde sensible du gamin. Il savait plus où il habitait, il savait plus s'il revenait ou s'il partait. Et l'idée que peut-être il était la raison de la discorde de ses parents l'a hanté pendant de nombreuses années. Excusez-moi, vous êtes les détectives qui viennent de parler à l'inspecteur? Oui, c'est nous. Il paraît que c'est à vous que je dois d'être libre. Madame, nous n'avons dit que la vérité. Oui, il nous a demandé si on vous avait vu à Chinatown la nuit dernière et on a dit non. En fait, c'est moi qui en ai donné l'ordre. J'ai engagé ces hommes pour récupérer mon fils, Shade.
Je n'avais pas le choix. Et je désire vous engager pour m'aider. J'ai de l'argent, je peux vous payer. Non, non, attendez. Madame Jennings, vous ne croyez pas que vous devriez régler cette affaire avec votre mari? Je vous en prie. Je n'ai personne d'autre vers qui me retourner. Je n'ai pas le droit de voir mon propre fils. Je vous demande de m'aider. Vous savez, le kidnapping n'est pas une solution. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a aucune discussion ni aucune entente possible avec lui. Tout ce que je veux, moi, c'est voir mon fils. Je n'en demande pas trop. Non, Madame Jennings, mais Murray a raison. Oh, arrêtez de m'appeler madame. Ça me rappelle une trop mauvaise époque. Ah, je suis vraiment désolée. Je me suis énervée. Voulez-vous m'appeler Sally? Une chose me tracasse. Pourquoi est-ce que le juge a confié la garde de l'enfant à Kyle? Ça n'est pas courant. Enfin, je veux dire, d'ordinaire, ça se règle en faveur de la mère, non? Il y a 4 ans, quand Kyle a demandé le divorce et qu'il m'a laissé tomber, ça m'a fait un terrible choc. Et je n'ai pas tenu le coup. Je me suis mise à boire, à prendre des pilules. Et vous croyez qu'un juge va donner un gamin à une femme de ce genre? Alors la cour a jugé qu'il était préférable de le confier à son père. Oui. Mais je vais mieux à présent. J'ai mis du temps à me sortir de tout ça. Mais c'est bien terminé. J'adore Shade. Oh, vous savez, je l'aime plus que tout. Je veux le voir et vivre avec lui, comme auparavant. Je ne pense pas que ce soit très difficile. À mon avis, aucun juge ne verra d'objection à ça. Kyle est très possessif. Il n'acceptera pas de partager son fils avec moi. Et peu importe ce que le juge dira. Oui, mais il ne peut impunément bafouer la loi. Mais c'est le moindre de ses soucis. C'est un être odieux et sans scrupules. Il raconte des calomnies à mon sujet. Dieu sait ce qu'il a dit à Shade alors qu'il est. Ah, les affaires de garde d'enfants sont les pires qui soient. T'as raison. Mais vous voyez, maintenant, il fait tout ce qui lui est possible pour m'empêcher de voir mon fils. Vous comprenez? Je ne sais même plus quel genre de gamin il est. J'ignore quelle sorte de musique il écoute, quel sport il pratique. Oh, je me demande s'il a une petite amie, enfin, toutes sortes de choses qu'une mère a besoin de savoir. C'est l'heure de la sortie des classes. Si on allait faire un petit tour là-bas. Vous voulez qu'on aille à la sortie de son lycée? Oui, pourquoi pas? Oh, Kyle va me tuer si jamais il sait ça. Ouais, les règles sont contre. Allez. Mec. Allez. Ouais, ouais. Allez, debout! Arrache-le la tête. La leçon est suffisante, hein? Pas assez, mon pote. Allez vite sur lui, là. T'es même plus stupide que t'en as l'air! Regardez ça. Je ne crois pas que ce soit de la rigolade. Allons-y. Hé, arrêtez. Allez. Séparez-vous, nom de Dieu. Tiens, lui, qu'il faut parler. la peau, Noiro! Ça suffit, les gars, arrêtez. Calmez-vous, ça suffit comme ça, vous deux. Bon, à présent, c'est terminé. Tout le monde va à ses occupations. C'est fini. Alors, peut-on savoir ce qui se passe? Il a commencé, Madame Goldstein. Il n'arrête pas de m'insulter. J'en ai plus que marre. Je vous avertis pour la dernière fois. Veuillez cesser votre petit jeu. Vous êtes daltonienne ou quoi? Allez, vas-y. Shade! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Sally Jennings, la mère de Shade. Qu'est-ce qui t'arrive? Votre fils nous cause beaucoup de problèmes, Madame Jennings. Il faut qu'on en discute. Emmenez-le dans mon bureau. Kevin, je veux que vous alliez à l'infirmerie. Ne me touchez pas. Je vais vous dire quel est le problème. C'est vous, Goldstein. Shade! Shade! Madame Goldstein, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Voilà peut-être une explication. Il a oublié ses livres par terre. La race blanche est supérieure. Les nazis en Amérique. Une minute. Vous vous prenez pour qui? Vous accusez mon fils de toutes sortes de méfaits alors que c'était que le fourmille de délinquants qui s'adonnent à la drogue. Monsieur Jennings. N'essayez pas de le nier, je les ai surpris devant le lycée. Mais qu'est-ce que vous faites là?
Ah, je vois. D'une coalition. Il n'y a aucune coalition, Monsieur Jennings. Nous parlions des problèmes qui concernent votre fils. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est quand même drôle. Tous ces problèmes arrivent dès qu'elle monte au bout de son nez. Excusez-moi, Monsieur Jennings, mais Sally n'a rien à voir avec ça. Shade s'est battue avec un autre garçon dans la cour de l'école et on a trouvé ça parmi ses livres. C'est de la littérature nazie. Le petit noir n'a pas supporté ça, il s'est senti offensé. Monsieur Jennings, de nombreuses personnes se sont offusquées par les idées nazies, et je suis de ceux-là. C'est un pays libre. Enfin, tout du moins, il l'était quand j'étais à l'école. La liberté n'est peut-être pas à votre programme, Madame Goldstein. Kyle, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu approuves tout ça? J'ai un morceau de papier signé du juge de cette ville disant qu'elle n'a pas à me dire comment élever mon fils. Je le tiens à votre disposition. Je suis au courant de tout cela. Alors dites-lui de la boucler. Monsieur Jennings, je me fiche de ce que vous ressentez, mais tâchez d'être poli avec Je elle. comprends ce que vous essayez de faire. Vous avez décidé de vous liguer tous contre moi, hein? Mais je ne resterai pas à écouter plus longtemps toutes vos salades. Monsieur Jennings, je ne sais pas ce que vous apprenez à ce gamin, mais de ce que j'ai pu voir, il ne ressort de son attitude que haine et violence. Je vais vous dire ce que j'enseigne à mon fils. Je lui enseigne ce qu'est le monde. La vraie face du monde. Je lui enseigne ce que sont les communistes, les homosexuels et les juifs, et surtout les noirs. Oh, mon Dieu. Jennings, vous n'êtes qu'un malade. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça. Vas-y, fiston, dis-leur. Allez, dis-leur. Nous devons préserver la race blanche. Ne comptez plus sur Shade pour venir en classe. Et viens, fiston. Shade, attends, mon chéri. Tout ça est faux. Tu ne peux pas vivre ainsi. Shade! Pas d'ombre au tableau. Selon ce fichier, Kyle Jennings a travaillé à la même place durant 10 ans. Ses états de service sont excellents. Il a même été blessé à la guerre. En bref, ils disent que c'est quelqu'un de très bien, quoi. Non, mais c'est En dingue. tout cas, c'est un nazi. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça élever un enfant. Bien sûr qu'on peut. La loi n'interdit à personne d'avoir des opinions extrémistes, mon vieux noir. Il en a le Quand droit. ses opinions sont aussi stupides, il faut Je l'arrêter. ne connais pas le sujet, mais je crains que Nick ait raison. L'orientation politique actuelle ne changera rien à la loi sur la garde des enfants, c'est certain. Tout ce que je peux dire, c'est que notre système est déficient à ce niveau. Ouais, ce qui me désole le plus, c'est Sally. Pauvre femme qui voit son fils entraîné dans tout ça, c'est vraiment triste. Ah, le divorce est une chose cruelle, en particulier pour l'enfant qui est au milieu. Ouais. Vous savez ce qu'il faudrait? Et il faudrait trouver quelque chose de concret sur Jennings, afin que Sally puisse le traîner en justice et récupérer Shade. Oui, mais je vois pas où on peut trouver ça. Oui, moi non plus. Il a même payé ses impôts. Hein. Et attendez un peu, ceci est très intéressant. Selon ces informations, Jennings est le directeur d'une institution qui s'appelle les Garçons de la Péninsule. C'est curieux, vous imaginez quelle sorte de gars peuvent travailler avec lui? Bien sûr, il doit y avoir plus de délinquants que d'enfants de cœur. Tu connais cet endroit, toi? Ben, j'en ai entendu parler, c'est un camp de détention pour délinquants juvéniles. Eh, attends une minute, si Jennings enseigne à ses adolescents la même chose qu'à Shade, nous risquons de trouver là la preuve infaillible que l'on cherche. Ouais, peut-être. Oui, mais si nous voulons obtenir des preuves, il faudrait pouvoir s'infiltrer. Et nous n'avons pas des têtes d'adolescents. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais, et moi? Je peux pas essayer? Vous devez l'admettre, je suis celui qui fait le plus jeune de nous trois. Après tout, je peux très bien passer pour un dur si je me coiffe à la rock'n'roll. On va mettre l'idée en réserve. Non, ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un d'un peu plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Juste un peu, maman. Même plus jeune que moi? Oui. Ah. Hey, y a quelqu'un? Tu penses à ce que je pense? Oui, je crois pas qu'on ait De le toute choix. façon, je ne veux pas que Écoute, tu règles il a là-bas. raison, Il n'en t'as est les pas cheveux question. trop fins pour Je porter sais la même pas balle. si Doulet fera l'affaire. Voyons les choses objectivement. Un instant, si tu veux bien. Doulet, c'est quelqu'un de loyal, Bon, allez, honnête, arrêtez il est costaud. ça, là. Voilà. Vous ne pensez pas sérieusement envoyer Doulet à l'institution? Mais songez aux conséquences, voyons. Si, nous posons un émetteur sur lui et il devra attirer l'attention de Jennings. Ok, Dom? Ouais, d'accord. Jennings est mon homme. Ça peut Je marcher. plaisante. Quoi? Écoute, Doulet, je peux te poser une question? On a quelque chose de très sérieux à te proposer. On aimerait que tu arrêtes de jouer les marioles pour un rôle difficile et dangereux. Tu pourrais faire ça? Un truc important? Mais très important. D'accord. Alors, qu'en dites-vous? Bah, j'y penserai pas à mes vacances, mais allons-y. Tu crois que ces gars vont daigner répondre à nos questions? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? L'ordinateur de Murray fouille la vie de Jennings, et pendant ce temps, Doulet joue son rôle dans le camp de détention. Alors nous, on va pas rester assis à attendre.
Oui, il a raison, Cody. Ce genre d'endroit peut s'avérer extrêmement instructif. Dites donc, si on entrait là-dedans et qu'on se coupe quelques arbres pour voir s'il n'en tombe rien concernant ce monsieur Jennings. Oui, ça peut être très intéressant. Von zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Spur, ich kämpfe. Quel incroyable charisme. Un jour, le monde reconnaîtra le génie du Führer. On a vu le créateur du rôle, maintenant voyons la doublure. Des détectives privés. Allen, Ryder et... Bozinski. Mes assistants m'ont dit que vous faisiez une sorte d'enquête. Je vous donne 5 minutes. Dites-moi, pourquoi mettez-vous ce pistolet sur ce bureau? Vous savez qu'on n'est pas armé. Vous seriez surpris du nombre de menaces de mort qu'on nous envoie très régulièrement. Vous connaissez ce genre de littérature? Non. Non. Je n'ai jamais vu ça, non. C'est une brochure nazie. Vous faites appel aux écoles pour distribuer vos ordures, maintenant? Je vous l'ai dit, ce n'est pas une de nos brochures. 4 minutes. Les ennemis qui conspirent pour abattre la race blanche doivent être stoppés. La discussion ne mène nulle part. Le seul langage efficace, c'est la force. Un lycéen du nom de Shade Jennings a été trouvé en possession de cette brochure hier. Shade Jennings? Oui. Nous n'acceptons pas les mineurs. Vous connaissez peut-être son père, Kyle Jennings. Kyle Jennings est un individu dont les actions ne correspondent pas aux normes de ce parti. C'est un non-conformiste dont le comportement bafoue nos règles et nuit à notre image. Mince, l'image nazie ternie. Oh non. Eh si, mais on se calme. Je ne veux pas parler philosophie avec vous, messieurs. Je lis un certain mépris dans vos yeux. Sachez que tout ce que nous entreprenons ici ou ailleurs est strictement légal. Nous pensons que notre mission est d'éduquer les Blancs et de les unir dans le respect du système. Kyle Jennings n'a jamais accepté nos règles. Sa conduite fait de lui un homme très dangereux pour notre organisation. Certains pensent que toute l'organisation est dangereuse, commandant. Seuls nos ennemis pensent ainsi. Jennings est de cela. Il n'y a dans nos rangs aucune personne qui transgresse la loi. Parce que, comme vous le savez, on est plus efficace lorsqu'on agit sous le couvert de la loi, n'est-ce pas? Ce week-end, par exemple, à la Maison fédérale, des groupes religieux vont se réunir pour manifester leur soutien à l'extradition d'un prétendu criminel de guerre allemand. Nous serons là, nous aussi, pour donner notre avis, pacifiquement. Aussi pacifiquement que vos semblables ont envoyé des millions de juifs dans les fours crématoires. La liberté d'expression, monsieur Allen, est valable pour vous comme pour moi. Et comment comptez-vous vous exprimer pacifiquement, commandant? Cody, oh. Il veut t'exciter, c'est leur façon d'opérer. Tu veux dire que... Ne t'inquiète pas, Murray, le commandant nous a déjà dit qu'il était non violent. En résumé, il te pousse à frapper le premier pour mieux t'éclater la tête. C'est bien ça, n'est-ce pas? On s'entraîne très sérieusement en vue d'une éventuelle attaque contre nous. Si on nous provoque, nous nous défendons, c'est normal, non? Il paraît que tu veux me voir? Salut, fiston. Ouais, j'ai quelque chose à te montrer. La camionnette est en panne? Pas exactement. Je viens de faire une petite modification. Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est une bombe? Oui, de 6 kilos. C'est une mine spéciale. Je l'ai adaptée pour pouvoir la poser là-dessus. Il y en a assez là pour faire sauter tout un quartier, fiston. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Je suis pas seul dans le coup.
tous les deux. Notre sort est lié. Nous allons faire ce qui doit être fait. Nous allons faire une action dont les habitants de cette ville se rappelleront. On va leur montrer notre force, notre efficacité. Est-ce que tu t'en sens capable, Shade? Oui, oui, je crois. Brave petit. Tu sais, ta mère, elle a toujours essayé de te monter contre moi, mais je savais bien qu'elle échouerait. Je m'inquiéterais pas d'elle si j'étais toi. Je pense qu'elle va te laisser tranquille à présent. Je devrais vous tuer tout de suite. Il t'a donné des ordres. On a un message pour vous, Madame Jennings. Si vous vous approchez encore de votre fils, vous êtes morte. Non! Ma voiture! Ça vous suffit, Madame Jennings? Elle n'a pas l'air de saisir le message. Entrez. Bonjour. Ah, bonjour. On ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Comment vous sentez-vous? Pas trop bien. Mais ça aide de savoir que la police va arrêter les gars qui m'ont fait ça. Sally, je crois que c'est un peu tôt. En fait, la police n'a pas grand-chose pour suivre une piste. Les indices qu'ils auraient pu trouver ont été détruits dans l'incendie de la voiture. Enfin, il est évident qu'ils travaillent pour Kyle. Sally, ils feront tout pour coincer ces salopards, croyez-moi. C'est juste une question de temps, il faut des preuves. C'est vraiment insensé. Pourquoi n'arrête-t-il pas Kyle? Qui d'autre m'interdirait de m'approcher de mon petit garçon? L'inspecteur Quinlan a parlé de Kyle et apparemment il a un alibi et il nie être au courant de tout ça. Et bien sûr, il l'a cru. Kyle a aussi dit à Quinlan que vous le détestiez assez pour avoir monté toute cette affaire. Oh, c'est pas croyable. Écoutez-moi. On sait bien ce que vous pouvez ressentir. On est avec vous. J'aimerais pouvoir vous dire que les flics ont coincé ces gars-là, mais c'est pas le cas. Vous savez ce qui me trouble le plus, en fait? Ce ne sont que des enfants. J'ai bien entendu leur voix. Ils n'avaient pas plus de 18 ans. Ce n'étaient que des gamins. Attendez une minute. Il ne serait pas par hasard de l'institution Les Garçons de la Péninsule? Ah, c'est une éventualité plausible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, qu'il y aurait une chance de coincer Kyle par le biais de cet établissement. Peut-être qu'ils viennent de là. C'est exactement l'âge qu'ils ont là-bas, non? Est-ce que vous le croyez, vous aussi? Nous les aurons très bientôt. On a déjà un plan d'action. Nous n'avons plus qu'à tirer les ficelles. Et pour cela, nous avons un ami à nous à l'intérieur du camp, avec un émetteur. Je crois qu'il est parfait pour cette tâche. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien dit du tout. Je croyais t'avoir demandé d'aller t'asseoir ailleurs. Et il me semble avoir entendu des mots sortir de ta grosse bouche. Tu la veux, ma place? Eh, parle plus bas. Vas-y, prends-la. D'accord. Tu veux te battre? Allons-y, je t'attends. Prends-la, je te la Tu donne. fais bien de partir. Et qu'est-ce que vous regardez, vous? Cette bectance est infecte. Hé, Doulet! C'est du joli travail que tu viens de faire là. J'ai aimé ta façon d'expédier ce noiro. Ah ouais? Ah ouais, t'as des tripes, tu sais. Il y a un certain nombre de gars ici qui ont dû t'apprécier. Qui t'es, toi, l'assistante sociale? Mais qu'est-ce qu'il dit? Lui, il veut faire échouer l'opération, ou quoi? Mais il est dingue, écoute. Mais attends, je vais monter le son. On n'aurait pas dû l'envoyer là-bas, mais je vous l'avais dit. Je suis désolé, hein, on n'avait pas le choix. Mais attendez. Tu sais, il y a certains gars ici que t'aimerais sûrement rencontrer. Ah, je t'ai déjà rencontré, il y a mieux que toi. Et c'est pas une blague, il y a des gars ici qui ont ton caractère, qui pensent comme toi, à propos de certaines personnes qui doivent rester à leur place. Ah bon? Bah, je suis fasciné. Et alors? Alors, je vais te montrer. Suis-moi. Oh, j'arrive pas à croire qu'il ait réussi. Vous voyez ce qu'il entend par certains gars qui pensent comme lui? Oui, et vous savez ce que je crois? Quoi? Je crois que Kyle Jennings utilise Shade pour recruter des gens à sa solde. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ah, on apprend ce genre de trucs dans cette tôle, c'est dingue. Et on ne l'enseigne pas officiellement. C'est réservé à quelques-uns. Et la semaine prochaine, je vais passer ma ceinture marron. Ah, c'est super.
Tu vois, je crois que ton offre commence à me tenter. Je vais me plaire ici. Quelle sorte de club ça s'appelle au juste? Hé, t'as pas tout vu, suis-moi. Cessez le feu. Rechargez. Et on peut pratiquer ce genre de choses? Certains seulement. Ceux qui savent tenir leur langue. Les membres de notre parti. Super, mec, c'est super, j'en reviens pas. Écoute, à qui je dois parler pour faire tout ça? C'est à Bibi. Très bien. Et c'est mon père qui dirige tout. Alors, pas de problème. Tu veux essayer, Dooley? Ah ouais, je dis pas non. Merci. Allons-y. De vrais petits anges. Il entraîne ses gosses au combat. Jennings est beaucoup plus dangereux que je le pensais. Oui, c'est certain. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme un pressentiment. J'ai pu accéder au dossier militaire de Jennings. Il était spécialiste en explosifs dans la marine. Oh, bon Dieu, la voiture de Sally a explosé, c'est étrange, ça, non? Et Quinlan ne va pas en revenir. T'es génial. Tiens, en parlant d'explosifs, Quinlan a dit qu'il enquêtait sur des bombes. C'était dans quel coin, déjà? Dans la 3e rue. Mais dis donc, c'est en plein milieu du quartier juif, ça, non? Oui, et il y avait un importateur espagnol aussi. Keffler a dit que Jennings avait un comportement dangereux. Vous vous souvenez de ça? Oui, je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Murray, essaie d'accéder au fichier central, voir quelle sorte de bombe a été utilisée sur la voiture de Sally. Oui, je vais te dire ça dans une seconde. Bienvenue à l'institution des garçons de la péninsule, commandant. Vous venez voir comment on doit diriger un groupe efficace? J'ai eu la visite de 3 détectives, Jennings. Tu as encore fait des tiennes. Tout ce que je fais, je le fais pour le bien du mouvement. Jennings, je suis fatigué de te mettre en garde. Voyez-vous ça? Vous pensez vraiment pouvoir me diriger? Vous? Vous qui refusez de prendre des mesures contre nos ennemis? C'est moi qui décide des actions à prendre ou à ne pas prendre. Je suis le commandant de ce parti, pas toi. Nous avons combattu ensemble, commandant, côte à côte. Vous l'avez oublié? C'était hier. Ça, c'est aujourd'hui. Tu es un connard, Jennings. Et un faible. Tu n'es pas capable de diriger un parti. Hé, vous! Ne bougez pas! Écartez-vous de mon père. Allez! Donne-moi cette arme, Shane. Ne me poussez pas, commandant. Nous sommes 4. Tu vas nous tuer tous, tu penses? Je ne crois pas que tu puisses. Ne pariez pas là-dessus. Vous n'êtes pas le seul à diriger, Keffler. Par respect pour votre uniforme, je vous donne 50 secondes pour déguerpir de cette propriété. Tu as entendu ce qu'il m'a dit? Que j'étais faible. Que j'étais un lâche. Choisis une douzaine de gars pour demain matin. Keffler a besoin d'une leçon. J'espère que vos informations sont bonnes parce que je n'aime pas me lever tôt le matin pour qui que ce soit, sauf pour une jolie fille. Inspecteur, ça vous arrive de mettre votre mauvaise humeur de côté de temps en temps? Quel genre d'explosif a été utilisé dans les affaires dont vous vous occupez? Incendiaire à radiocommande, pourquoi? Parce que nous croyons savoir quel est le responsable. Voilà pourquoi. Qui soupçonnez-vous? On pense que c'est Kyle Jennings. Oui, montre-lui, Murray. Oui. Kyle Jennings. C'est le gars qui a porté plainte contre son ex-femme. Pouvez-vous m'expliquer, messieurs, ce qu'un divorce a à voir avec une affaire d'attentat à la bombe? Inspecteur, écoutez-le une minute! En réalité, inspecteur, ça n'a rien à voir. Mais en travaillant pour Sally Jennings, nous avons eu l'occasion de découvrir la vraie personnalité de Kyle Jennings. Un homme aux méthodes expéditives. Oui. Est-ce que l'un de vous trois pourrait parler clairement? Très bien, alors écoutez, c'est très simple. D'abord, les bombes ont été déposées où habitaient des minorités, ok? Secondo, Jennings est un nazi. Et tertio, il était expert en explosifs à l'armée, dans la marine. Oui, tenez, jetez un œil à ça, regardez. Oui. Morel a vérifié. La destruction de la voiture de Sally Jennings est due à une bombe incendiaire radiocommandée. Ici Quinlan. Envoyez un avis de recherche sur Kyle Jennings, présumé armé extrêmement dangereux. C'est la première fois qu'il nous croit. C'est la première fois que vous dites quelque chose de sensé. Et vous avez eu de la chance. Dans 3 heures, il va y avoir une manifestation à la Maison fédérale contre un criminel nazi. Je vais prendre Mimi. Oui, je te suis en voiture.
Toujours rien, Murray? Non, nous sommes hors de la zone de réception. Hé, Doulet, Salut, Chet, qu'est-ce qui se passe? t'as dit que tu voulais rejoindre le groupe, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ben, nous partons faire une petite balade ce matin. On va casser quelques têtes. Et j'ai pensé que tu pourrais venir avec nous. Ah ouais, je commence à me voyer. Bien, tiens, mets ça. C'est quoi? C'est des fringues nazis, ça? C'est notre uniforme. On est membre du parti. T'es toujours d'accord? Ah ouais, bien sûr. C'est encore loin, Nick? Je serai à l'institution dans 5 minutes. Bien. Hé, Cody, attends un peu. Je crois que je reçois un signal. Habille-toi. Ouais, bah attends, j'ai du ménage à finir. Je vous rejoins dehors, les gars, ok? Et il y a quelque chose qui t'inquiète? Ah, moi? Bah pourquoi je serais inquiet? Oui, bah alors mets ton uniforme, camarade. Ouais, mais je te dis que j'ai des trucs urgents à finir. C'est un émetteur. T'es un espion? Oui, il nous a eu. Oh non, une coupure. Il y a quelque chose qui cloche, la transmission est rompue. Arrêtez, vous commettez une erreur! Ferme-la, je te dis. Je vous dis que vous faites erreur! C'est lui, notre espion? Oui, mais c'est faux, monsieur Jennings. Je suis pas un espion. On a trouvé cet émetteur sur lui. Ok, vous voulez savoir pourquoi je l'ai? Ce sont les flics qui m'ont forcé à porter ça pour piquer les dealers de drogue. Rien de plus, c'est tout, je vous le jure! Alors, qu'est-ce qu'on fait, commandant? Mettez-le dans le bus. Allez. Mais vous faites erreur! Si Whisky Red 397, passez-moi l'inspecteur Quinlan. Allez-y, les gars, mettez-vous en position. Jugez-le comme tel. Quel criminel. Jugez-le comme tel. Inspecteur, c'est pour vous. Nick Rainer à la radio. Comment sont les choses? Jennings vient de partir de l'institution il y a environ 20 minutes. Avec une douzaine de gars dans une camionnette. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ces gamins? Un véritable fanatique, inspecteur. Il doit avoir son fils et Doulet avec lui. J'ai le sentiment qu'il se dirige vers vous. Oui, il a prévu une petite sauterie. Ne perdez pas de vue. Entendu. Écoutez, je crois que vous devriez avertir Sally Jennings. Son fils est dans la camionnette. Roger. Jugez-le comme tel. Non, n'avancez pas. Non, on se pousse. Restez là, stop. Ne bougez pas. Jugez-le. Voilà. On n'avance pas, s'il vous plaît. Attention, il faut à tout prix localiser la camionnette. Bien sûr, Nick. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une manifestation pacifique. Vous n'allez tout de même pas frapper des gens sans défense. Mais c'est de la violence gratuite, ça ne mène nulle part. C'est mon père qui commande. Et il sait ce qu'il fait. Ah, excusez-moi, monsieur Jennings. Commandant Jennings. Commandant, vous m'entendez? Ta gueule. Pas la moindre camionnette en vue. Si Jennings est parti du camp de détention pour aller à la maison fédérale, il a dû prendre le boulevard de l'Océan. Exact, mais on ne voit personne ici. On est presque au point de rendez-vous. Garde quand même un œil ouvert. Merci. Jugez-le comme tel. Quel criminel. Jugez-le comme tel. Quel criminel. Oui, c'est Quinlan. Alors, cette camionnette. Bonjour, rien, inspecteur, on surveille. Cody, j'ai repéré, je la vois. Où ça? Elle tourne vers la 3e rue ouest. On y va? Ok. Cody, c'est terrible. Tous ces gamins, que va-t-on faire? Je ne sais pas encore comment, mais on va l'arrêter. Bah, je crois qu'il y a un hélicoptère qui nous suit. Oui, quelle est sa position? Il est sur la 3e rue, il roule très vite. Il vient de couler 3 feux, il reprend de la vitesse. Il a l'intention de nous percuter? Ça se pourrait. Si la camionnette est chargée d'explosifs, ça va être un vrai massacre. Vous trouvez quelque chose là-haut? Ça me paraît difficile.
Cody est juste derrière lui, il va essayer de l'arrêter. Allez, Murray, prends le volant. Essaie de te mettre à côté de lui. Bah, est-ce que ça va? Shade, je sais que tu adores ton père, mais il roule beaucoup trop vite. Faut pas être un génie pour voir qu'il nous envoie tous à la mort. Mon Dieu, tu m'écoutes? Arrêtez, Jennings! Ah non! Lâchez ça! C'est quoi ce truc? Je te parle, c'est quoi cet engin? C'est une bombe à retardement, la camionnette va exploser! Tout sort, vite! Allez! Cody! Est-ce que tu n'as rien? Mais va-t'en là, ça va exploser! Ne me touche pas! Allons-y. Allez, Cynic, est-ce que tout va bien? Oui, tout le monde va bien. Nick appelle Quinlan, tu veux? Dis-lui que le plan de Jennings vient de partir en fumée. Entendu. Tu vas aller là-bas tout seul, d'accord? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je la connais à peine. La chose la plus importante, c'est que c'est ta mère et qu'elle t'adore. Et elle a bien besoin de ton affection à l'heure qu'il est. Elle n'attend qu'un signe. Que tu l'admettes ou non, je suis sûr que toi aussi, tu as besoin de son affection, Shade. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Salut, maman, comment tu vas? Shade, je vais te donner un conseil. On sait que tu as été perturbé par tout ce qui s'est passé ces dernières années. Ça va être dur, mais une fois la porte franchie, tu oublieras tout. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Il y a une chose formidable avec les mamans. Elles en savent beaucoup plus qu'on ne croit. Je suis vraiment désolé que ça se termine comme ça. La camionnette, l'arrestation de mon père. Ouais. Mais il avait accumulé trop de haine pour que ça puisse finir autrement. J'aurais souhaité une fin différente. Nous aussi. Hey, Shade. Donne ça à ta mère. Et bonne chance. Merci. De rien. Bonne chance. Oh, le pauvre. Il est si troublé. Ouais. Il est complètement désemparé. On le serait à moi. Tu sais ce qui me chiffonne? Non. Et Jennings est en prison et pas prêt d'en sortir, mais Keffler et le reste de sa bande sont toujours libres. Et nous ne pouvons rien y faire. Comme l'a dit Keffler, quand vous agissez avec la loi, on ne peut rien contre vous. Allons-y.